Les peurs intérieures et extérieures. Nous sommes toujours infiniment heureux d'être parmi vous. Nous avons tellement de choses à vous dire, à vous expliquer, à vous redire, à vous réexpliquer. La peur est un sujet tellement immense. Il faut d'abord comprendre essentiellement ce qu'est la peur et ses différents stades ou niveaux, ou les différentes émanations de la peur. La peur est une vibration, mais c'est aussi une vibration que vous créez vous-même. Beaucoup de vibrations vous inondent en permanence, mais que ce que vous êtes en tant qu'être humain pensant, en tant qu'être beaucoup plus qu'humain d'ailleurs, crée plusieurs fréquences, dont la fréquence vibratoire de la peur. Cette fréquence vibratoire est partout, dans tout ce qui vit, que ce soit chez les animaux, où elle est très puissante, que ce soit dans les divers règnes. Le règne minéral est le règne qui souffre le moins de la fréquence vibratoire de la peur, et l'être humain est celui qui souffre le plus de cette fréquence vibratoire. Nous allons commencer à nous exprimer par rapport à ce sujet qui est, nous le répétons encore une fois, tellement immense que nous pourrions mettre des heures et des heures pour vous expliquer réellement la totalité de cette fréquence. Il y a deux fréquences de la peur, l'une émanant de l'intérieur de vous et l'autre de l'extérieur de vous. Dans ce qui émane de l'extérieur, il y a deux fréquences importantes. La fréquence salvatrice, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une peur salvatrice, et celle qui vous fige, qui enlève toutes vos capacités de réaction, et nous parlons de multitudes de peurs. Nous allons vous donner un exemple de peur salvatrice. Si un jour vous êtes agressé, ou si vous avez une problématique venant de l'extérieur, qui n'est pas du tout de votre ressort, vous pourrez déjà gérer votre peur par la maîtrise, qui vous donnera souvent la solution pour vous en dégager. Pour une agression, si vous avez la maîtrise, vous trouverez toujours la solution qui vous permettra de ne pas être victime de votre peur et de celui qui la génère, c'est-à-dire celui qui veut attenter à votre intégrité de quelque manière que ce soit. Ce sont les peurs venant de l'extérieur. Il existe d'autres peurs venant en permanence de l'extérieur. Il y a la peur du narratif, qui est également une fréquence vibratoire. Il émane de celui qui essaye de vous nuire, une fréquence qui peut vous atteindre avant même qu'il y ait un problème. Vous sentez la fréquence vibratoire de la peur qui émane de cet être, qui veut vous nuire profondément. C'est la première peur. La deuxième fréquence vibratoire de la peur extérieure, c'est le narratif de la peur. En permanence, des fréquences vibratoires de peur arrivent à vous atteindre. À force de vous faire en permanence le narratif d'un sujet inférieur, vous le faites vôtre. Il y a encore une autre forme de peur qui vient de ce qui se trouve à l'extérieur de vous, c'est-à-dire des formes pensées, des égrégores qui peuvent également vous atteindre. Lorsque dans un pays ou une ville, une grande quantité d'êtres qui sont soumis en permanence à la peur, il émane d'eux cette fréquence. Et comme tout est vibratoire dans la vie, cette fréquence peut vous toucher. Tout cela concerne donc la peur extérieure avec ses fréquences. Ensuite, et pour les êtres humains, c'est la plus fréquente. Il y a la fréquence vibratoire de la peur émanant de vous-même, car dans cette peur se trouve le souci, la jalousie, l'envie, etc. Tous les côtés inférieurs de vous sont aussi générés par la peur. La culpabilité est une fréquence vibratoire qui correspond, d'une façon parfois un peu modifiée certes, à la fréquence vibratoire de la peur. Vous devez apprendre à connaître la fréquence vibratoire qui émane de vous, parce qu'elle est la plus fréquente. C'est celle qui se manifeste sans que vous ne vous en rendiez compte. Elle peut surgir subitement de vous-même et vous créer une peur, une angoisse qui ne devrait pas être. Il faut reconnaître ce qui vient de l'extérieur, tout comme ce qui vient de l'intérieur de vous-même. Pour ne pas avoir à subir ces peurs qui viennent de l'intérieur, il y a une solution qui est facile et pas facile en même temps. C'est la confiance. C'est de vous référer en permanence à ce qui est le plus haut en vous, aux fréquences vibratoires les plus élevées. Vous avez également la possibilité de reconnaître réellement d'où viennent ces peurs, et si elles viennent de vous, de les éclairer, de les éradiquer dans la lumière et dans l'amour. Petit à petit, tout cela se présentera à vous de plus en plus, que ce soit les peurs extérieures ou intérieures. Cependant, dans ces peurs, il peut y avoir une peur salvatrice qui va vous faire réagir de la façon la plus positive pour vous, ce qui vous mettra bien évidemment en sécurité. Ou pour vous permettre de pallier à cette peur, si elle a une conséquence nuisible sur votre santé. La peur est une fréquence. Depuis que vous êtes incarné sur ce monde, vous avez intégré cette fréquence vibratoire. Qu'est-il demandé à celui qui chemine, à celui qui va vers l'unité, vers la sagesse?
c'est justement d'éradiquer le plus possible cette fréquence vibratoire. Vous avez la possibilité de vous en décrocher. Mais si vous l'avez intégrée en vous incarnant sur ce monde, ce n'est pas une nécessité absolue que de vivre avec cette fréquence vibratoire en vous. Alors essayez toujours d'opposer aux peurs, d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles soient, la confiance, la lumière et l'amour. La confiance peut vous rasséréner, peut procurer en vous une paix intérieure. Cependant, la plus grande possibilité que vous avez, une fois que vous avez reconnu les peurs intérieures ou extérieures, c'est de les éradiquer totalement en les éclairant encore et encore avec la lumière et l'amour. Les peurs sont légion, et au courant d'une journée, vous pouvez être soumis à plusieurs peurs totalement différentes les unes des autres, et nous le disons parce que c'est très, très important. À partir du moment où vous les reconnaissez, vous leur enlevez les 3/4 de leur possibilité de nuire à votre corps. Ayez bien conscience qu'elles sont des fréquences vibratoires. Elles émanent de la conscience humaine lorsque c'est vous qui les créez, et lorsqu'elles sont créées par l'extérieur, elles pénètrent en vous en raison de la fréquence vibratoire de celui qui les provoque. C'est une peur provoquée en permanence par le narratif que les gouvernements se plaisent de plus en plus à propager sur les pays et sur les peuples. Plus vous avancerez, moins la fréquence vibratoire de la peur vous atteindra. Mais, et cela est très, très important, vous devez justement faire un travail sur la conscience de la peur pour vous en libérer le plus vite possible. Pourquoi vous libérer de ces peurs ? Actuellement, vous avez la capacité de le faire parce que ce sont des peurs primaires qui n'ont pas une conséquence sur votre vie réelle. Demain, l'humanité vivra des expériences nouvelles que vivra l'humanité, des expériences parfois difficiles, parfois merveilleuses. Une peur, par rapport à des êtres inconscients d'une certaine réalité, peut aussi émaner du positif. Nous allons vous donner un exemple. Demain, pour aider réellement l'humanité, nous, vos frères galactiques, nous pourrions nous manifester grâce à la vision de nos vaisseaux, ce qui serait positif, mais cela pourrait être très négatif pour certains, qui pourraient se laisser emporter par une peur insidieuse et réelle de l'inconnu. Car la peur de l'inconnu est quelque chose de très puissant. Lorsque vous la générez, vous fantasmez. Vous créez quelque chose qui n'est bien souvent pas la réalité. Vos peurs sont vos ennemis les plus terribles. Elles le sont non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour la vie. La fréquence vibratoire de la peur touche tout ce qui vit sur la planète. Et le travailleur de lumière, celui qui chemine sur le magnifique chemin de lumière et d'amour, doit comprendre, travailler, éradiquer toutes ces peurs inutiles. C'est presque impératif. Vous n'arriverez pas, certes, à les éradiquer toutes, parce que vous générez en permanence des peurs qui n'ont aucune raison d'être, mais vous allez les nettoyer, vous en libérer, etc. Cependant, lorsque vous êtes peut-être dans un état de faiblesse ou de fatigue, vous n'êtes plus en mesure de faire barrage ou d'éradiquer ces peurs. Et parfois vous pouvez être submergé. C'est très, très important, parce que ce qui va advenir va créer chez les êtres humains un stress important et des sidérations. Même chez les êtres qui se sont ouverts, il y aura aussi des sidérations et des peurs, parce que les êtres ne sauront pas vraiment quelle est la vérité, quel est le mensonge, car actuellement vous pouvez créer de fausses réalités qui peuvent générer de vraies peurs. Avec l'informatique, avec tout ce que l'humanité est capable de créer, vous pouvez créer beaucoup de nuisances par rapport au peuple, car les dirigeants et certains scientifiques, qui ne sont pas dans la lumière, peuvent créer des peurs artificielles, qui peuvent être aussi destructrices que les vraies peurs, comme les hologrammes, etc. Il n'y a pas de vraie peur, parce que la peur n'est qu'une réalité fictive. Nous allons même dire secondaire. Nous ne connaissons absolument pas ce qu'est la fréquence vibratoire de la peur, et nous n'en avons aucune. Cela ne correspond pas à ce que nous sommes. Et dans l'immense univers, il y a beaucoup, beaucoup de peuples, de systèmes solaires et de galaxies qui ne connaissent pas la peur. La peur, c'est la fréquence vibratoire essentielle de la 3e dimension. Mais elle a aussi une grande utilité pour les êtres humains parce qu'elle leur permet de comprendre, de dépasser et de s'élever. S'il n'y avait aucune peur, l'être humain ne pourrait pas s'élever comme il s'élève et parfois, il n'aurait même plus le respect de la vie, des autres et de lui-même, parce que la peur permet aussi à l'être humain de mieux comprendre, de mieux évaluer ce qui est et ce qui l'entoure, et également d'évoluer. Demain, nous disons demain mais ce sera peut-être dans l'année qui arrive, vous aurez à gérer beaucoup de difficultés émanant de ce qui arrive et qui n'émaneront pas de vous. Bien sûr,
Il y aura des peurs émanant de vous puisque vous n'aurez pas encore tout compris. Essayez de vous représenter la fréquence vibratoire de la peur de cette façon. Elle est comme des petites bêtes cachées dans les coins de votre conscience et qui sont endormies si vous ne les sollicitez pas, mais qui vous sautent dessus si vous êtes faible ou si vous les sollicitez inconsciemment, justement par quelque chose qui génère ces peurs en vous. C'est comme quelque chose qui vit en vous, c'est une fréquence, vous pouvez la symboliser de n'importe quelle façon, qui est toujours en vous et que vous devez comprendre, évaluer, éradiquer. Que pourrions-nous vous dire encore ? Le principal du travail que nous essayons de vous faire faire est aussi celui des prises de conscience de ce que vous êtes au-delà de l'humain, des prises de conscience de ce que vous devenez en étant humain et aussi en essayant de vous comprendre au-delà de l'humain. Vous serez obligé d'intégrer d'autres données de vous-même. Pour l'instant, vous vivez entièrement dans votre humanité, dans ce que vous comprenez et que vous voyez de vous, dans ce que vous comprenez de la vie autour de vous et dans ce que vous pouvez comprendre, parce que vous ne comprenez pas forcément tout ce qui se manifeste dans la vie autour de vous. Bientôt, vous commencerez à travailler avec la conscience spirituelle. Cela devient absolument nécessaire pour l'humanité qui s'est ouverte, qui a choisi le chemin de l'ouverture vers elle-même, de réveil vers elle-même, parce que lorsque nous vous disons « réveillez-vous », c'est vous réveiller à vous-même. Vous devez arriver à mieux vous comprendre, à mieux comprendre la réalité de ce que vous êtes, à mieux comprendre que vous avez tout en vous, tel que le discernement et la liberté totale d'être et de penser. Le problème pour vous, très chers frères humains, c'est que vous n'avez pas encore la mesure de ce que vous êtes. Vous êtes enfermé dans votre plus petit aspect, et l'aspect supérieur ne s'est pas encore totalement dévoilé à votre conscience humaine. Il me montre ceci. C'est comme s'il y avait un défrichage. S'il y avait encore dans votre conscience humaine, nous ne parlons pas dans la conscience spirituelle et divine, de plus en plus de défrichage qui vous donnerait une autre réalité de ce que vous êtes, une autre conscience réelle de ce que vous êtes. Vous allez petit à petit rejeter tout ce qui n'est plus valable pour vous, toutes les conceptions que vous avez de la vie et qui ne correspondent plus à ce que vous allez devenir, et même à ce que vous êtes actuellement. Le progrès par rapport à vous va aller de plus en plus vite. Pour cela aussi, il faudra que vous soyez vigilants, parce qu'une trop grande rapidité dans l'intégration de nouveaux concepts peut vous déstabiliser. Il faut toujours bien vous assurer que vous comprenez bien sans vouloir aller trop vite, parce que dans ce chemin spirituel, le plus grand danger est de vouloir aller trop vite et de manquer certaines étapes nécessaires à la stabilité, à la compréhension de votre avancement et de ce que vous êtes. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent votre vie en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.